Qui est pas forcément simple parce que faire un choix particulier, j'ai eu la chance d'avoir une carrière assez riche, assez longue, et c'est vrai qu'il y a en fait je dirais qu'il y a deux parties. Il y a la partie performance individuelle avec mes parcours en Grand Chelem et notamment les deux finales que j'ai pu atteindre d'abord à l'US Open et ensuite à Wimbledon. Roland Garros évidemment une part le côté cœur, évidemment, Cocorico. Et puis, surtout, je dirais que c'est vrai que les aventures Coupe Davis avec les copains et avec les différents capitaines que j'ai pu avoir ont une place particulière. Parce que, déjà, c'est vrai que le tennis, c'est un sport individuel où on s'accomplit, bien entendu. Mais c'est très égoïste, on est très centré sur soi, on a sa petite structure autour de soi, et même s'il y a un partage également, il n'est pas pareil. Et j'ai souvent tendance à dire qu'en Coupe Davis, bon, d'abord il y a l'équipe, il y a l'aventure, où on a beau bien jouer, mais il faut que les copains jouent bien aussi, parce qu'il faut... Enfin, je parle de l'ancienne formule parce que celle d'aujourd'hui elle ne me plaît pas beaucoup. J'ai pas la prétention de dire que j'étais aimé par tout le monde, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est tous fans du joueur français qui défend le drapeau. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment qui est particulier. Et on a des souvenirs très très forts, et puis les honneurs qui ont suivi certaines victoires, notamment d'être reçu à l'Élysée et ainsi de suite. C'est quand même, c'est waouh quoi, on se dit... c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde, et c'est vrai que c'est un grand privilège. Et puis finalement, pour continuer et finir ma réponse, quand on est en activité, on ne se rend pas forcément compte de la portée en fait, qu'on a par rapport aux gens, aux passionnés que vous êtes et d'autres, les fans comme on dit. Et depuis que j'ai arrêté, où effectivement des moments comme ça, j'en ai eu beaucoup plus, ça fait plaisir de voir à quel point finalement on rentre un petit peu chez les gens et on apporte du bonheur. Son époque, c'est qu'il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas le WhatsApp, il n'y avait pas le FaceTime, il n'y avait pas toutes ces possibilités de communication qui font qu'on reste en lien avec son univers familial, amical, amoureux, et ainsi de suite, qui quand même, quand on est les trois quarts du temps sur la route, je peux vous dire qu'il y a des moments où on se sent un petit peu seul dans sa chambre d'hôtel. Et puis de se bagarrer, et en fait, sur le court, avec une particularité dans ce sport, c'est que donc quand on atteint ce niveau... on va dire top 50, qui fait qu'on joue le circuit complet des gros tournois. En fait, on fait selon comment on joue, on va dire entre 40 et 80 matchs. Donc il y a vraiment du simple au double, et 80 matchs, c'est Sampras, Federer, McEnroe, voilà, c'est quand ils font des saisons incroyables. Moi, je crois que ma plus grosse saison, j'ai flirté avec les 70 matchs, mais en fait on finit quasiment à chaque fois son tournoi sur une défaite. C'est très particulier en fait. C'est très particulier, c'est-à-dire que quand bien même on se dit on fait une bonne saison, on gagne 2-3 tournois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui gagnent 2-3 tournois dans une saison. Le résultat, on perd. Donc il faut digérer, se relancer, se remotiver, repartir à zéro. Donc toutes les semaines, on ne joue pas les tournois toutes les semaines, mais régulièrement. Analyser, se dire qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Voilà, donc c'est perpétuel, c'est une spirale presque infernale. Et bon, après, c'est un peu comme dans tous les métiers, on est dedans, donc on ne réfléchit pas et on fait quoi. Mais quand on se retourne, on se dit waouh, j'ai fait ça quoi. Où est-ce que j'avais cette énergie particulière, parce qu'il faut aller loin. On est tout le temps dans la bagarre, quoi. On est tout le temps, ça se joue à peu de choses, quoi. Donc d'ailleurs, je voulais arriver sur la blessure psychologique ou la blessure physique, ce qui vous est jamais trop arrivé. Il y a certains grands joueurs qui... Si, ça m'est arrivé. Ah. Ça m'est arrivé, alors elle est souvent liée. Je
crois beaucoup, moi, au lien du mental avec le corps, et que parfois le cerveau, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin le conscient, l'inconscient, grosso modo pour donner une base, et que souvent